Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Humanitech. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que Humanitech vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus. J'ai eu envie, pour introduire Humanitech, de réaliser une vidéo YouTube où je vous explique un petit peu qui je suis, pourquoi je fais Humanitech et puis comment je fais Humanitech. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'Humanitech? Qu'est-ce que ce podcast? La deuxième, c'est pourquoi je fais Humanitech, qui je suis et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis la troisième, comment je fais Humanitech, quelles sont les différentes étapes de lancement, de préparation du podcast. Donc qu'est-ce qu'Humanitech? Humanitech, c'est un podcast en français que je conçois et que j'anime grâce en fait au soutien de 3 organismes qui sont Ivado, les fonds de recherche du Québec et Avia. Et c'est vraiment une réflexion sur les enjeux sociaux des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le web. Et le nom Humanitech en fait provient de l'association de humanité et tech, technologie, avec un Q comme dans Québec parce que l'idée c'est quand même de mettre en avant le savoir-faire technologique du Québec, mais pas que, parce que dans les intervenants que je vais chercher, on peut avoir des gens du monde entier, du Japon, de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, il n'y a vraiment aucune limite. Les valeurs d'Humanitech, c'est les suivantes. D'abord, en fait, je voudrais faire vraiment le lien entre recherche, industrie, art et culture. Ensuite, je voudrais vraiment démocratiser en fait le savoir sous toutes ses formes, diffuser une information qui est à la fois exacte et précise, et puis enfin, en fait, offrir un terrain neutre pour parler des enjeux actuels des nouvelles technologies. Humanitech, ça se compose du coup de la manière suivante, c'est des séries de 5 épisodes chacune, et chaque épisode, en fait, c'est une quarantaine de minutes à peu près. Et pendant ces épisodes, l'idée, c'est vraiment d'interviewer un chercheur, un entrepreneur et un artiste autour de l'usage d'une technologie en particulier. Donc la première série, par exemple, c'est IA, intelligence artificielle et humanité. Et il y a 5 sujets qu'on va aborder qui sont bien sûr donc, la voix de synthèse, les assistants personnels, les systèmes de recommandations personnalisées, les voitures autonomes et puis les générateurs de texte automatiques. Alors pourquoi j'ai créé Humanitech ? En fait, j'ai créé Humanitech parce que j'avais envie de faire un projet qui réunisse 3 facettes de ma personnalité, 3 activités professionnelles que je mène les unes à côté des autres. Et j'avais vraiment envie de faire un projet qui les regroupe, qui les recoupe. Moi, je suis française d'origine, je me suis installée au Québec en 2017 et depuis, j'ai mené donc 3 activités différentes. La première, c'est que je suis scénariste pour le cinéma, pour les nouveaux médias, et donc j'exerce depuis à peu près 5 ans, à la fois en France et au Québec, en tant que scénariste, et du coup j'adore raconter des histoires. La deuxième chose, c'est que je suis journaliste pour un média québécois ici, et du coup j'aime vraiment aller à la rencontre des gens, parler de leurs projets, de qui ils sont, de pourquoi ils font les projets qu'ils font. Et je suis spécialisée en nouvelles technologies, en art et en culture. Et puis la troisième chose, c'est que je suis chercheuse. Je suis en doctorat à l'Université de Montréal sous la direction d'Isabelle Reynaud. Et je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est scénarisation en réalité virtuelle, mais aussi je m'intéresse aux nouvelles technologies en général comme l'intelligence artificielle. Et donc Humanitech, c'est vraiment pour moi un projet qui me permet de réunir ces 3 choses-là, puisque c'est à la jointure entre le storytelling, le journalisme et puis la recherche sur les nouvelles technologies. Et puis bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, vous pouvez consulter mon site web personnel www.orianemorier.com qui va s'afficher juste là. Enfin, la dernière question, c'est comment je fais Humanitech. Alors, Humanitech, bon, c'est un projet qui est assez conséquent et d'abord, je me suis dit, il faut que je définisse un peu ce que c'est que le concept, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de raconter, de quoi ça parle. Et donc, j'ai fait vraiment un brainstorming pour définir le concept, pour planifier les épisodes. Et j'ai réuni en fait toutes ces réflexions dans un document de présentation.
Ensuite, la deuxième étape, c'était vraiment de frapper à la porte des investisseurs, parce que faire un podcast, c'est quand même coûteux. Ça demande certains investissements si on veut le faire de façon professionnelle, avec une qualité professionnelle. Et là, j'ai choisi en fait 3 organismes, qui sont des organismes de recherche, qui s'intéressent énormément aux nouvelles technologies et qui s'intéressent aussi à la diffusion des connaissances sur ces nouvelles technologies. Et donc, il y avait premièrement Ivado, ensuite les fonds de recherche du Québec, et puis Obvia. Et puis ces 3 partenaires-là, avec mon document de présentation, avec des entrevues que j'ai faites avec eux, ils ont finalement dit oui. Et du coup, ils ont embarqué sur le projet Humanitech et j'en suis super contente. Une fois que ça s'était validé, le financement, il a fallu préparer en fait le projet. Donc préparer, ça veut dire 2 choses. À la fois, bien sûr, préparer les épisodes, donc faire tout ce qui est recherche, investigation sur les sujets, faire des entrevues de recherche, faire ensuite les enregistrements, monter les enregistrements. Tout ça, ça demande énormément de travail. Et puis, il y a aussi tout ce qui est à côté du projet, qui est par exemple préparer le logo. Donc le logo, je l'ai fait avec Dominique Paget, que vous pouvez consulter ici. Ensuite, il y a faire la musique. La musique, c'est une musique originale qui a été créée par Fanny Beladjar, dont vous pouvez consulter le site web ici. Et puis, il y a créer bien sûr les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez suivre Humanitech sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter et puis sur YouTube, bien entendu, où vous êtes actuellement. Et puis, il y a aussi donc, le site web d'Humanitech que vous pouvez consulter, donc www.humanitech.com. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur toutes les activités, sur toutes les tâches à faire derrière Humanitech, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en fait sous cette vidéo, comme ça je saurai, puis je pourrai vous faire des vidéos appropriées pour chacune de ces sujets. La création du logo, la musique, les enregistrements en studio, la conception, la planification, enfin tout ça, ça peut être des sujets. Donc je vous souhaite une bonne écoute des épisodes et on se revoit très bientôt. Ciao!